première vidéo YouTube depuis quand je devais la commencer. Donc c'est parti. Donc pour ma première vidéo, ça va être un chat make-up comme on dit. Et vas-y, ça va pas être un chat make-up comme les autres. Parce que vous savez déjà mes activités. Vous savez déjà dans quel domaine je suis. Donc forcément, je vais parler un petit peu de ce monde-là. Je vais parler un peu de comment j'ai commencé mes premières vidéos, etc. etc. Et puis voilà, j'espère que vous allez kiffer. Bon bah déjà pour commencer, j'ai commencé ça, j'avais 15 ans. Et disons que avant j'étais pas une fille qui couchait, etc. Je me donnais pas spécialement à des gars. Meuf, comment dire, qui était pudique. Genre je mettais que des robes jupes, tout ça. Je sortais d'école privée et tout. Et avant je consommais beaucoup de stupéfiants. On dirait pas mon petit visage. Oula. À cette période-là, je me suis mise sur les réseaux et je faisais n'importe quoi. Genre, je bossais n'importe quoi. Dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Bref, j'ai fini par percer en faisant de la cahier. Mais j'ai percé quand même. Et toute ma ville voyait mes bêtises. C'est-à-dire que, vas-y, personne n'a égalé, je pense, mon record de conneries. Il y en a, hein, il y en a. Mais niveau affichage sur les réseaux, bref. Ça m'a lancé et ça m'a aidé à me faire me connaître comme une folle, alors qu'à la base, j'étais pas folle du tout. Mes bénéfices, encore une fois, ça m'a aidé dans mes petits projets. Excusez-moi, je suis malade. Donc voilà comment mon buzz a démarré. En fait, même précisément, c'était un homme trans. Insoumis, pardon. Peut-être un trans, je sais pas aussi. Qui m'avait contacté et qui voulait que je le repartage dans sa story, dans ma story. Bah j'ai fait. Seulement c'était tellement hard ce qu'il faisait. Il mangeait des trucs et tout, du caca. Eh vas-y. Là, ça a fait des vues. Et j'ai commencé à tourner autour de 10-15 000 vues par story. Et j'ai rapidement eu 10K, 11K sur Snap. Donc faut savoir que j'ai commencé à présenter un garçon qui avait une grande famille, on va dire. Il avait plein de cousins. Et disons qu'il m'a ramené dans sa famille en me disant qu'il avait juste des petits cousins. J'arrive. Il y avait 8 Renaud en face de moi. Et là, je me suis dit, ça, c'est ma place. C'est là où je veux être. Bref. Donc, j'ai kiffé, j'ai fait des petites vidéos, tout ça. Et après, j'ai renta. Et c'est de là que les gens ont commencé à kiffer mes vidéos. Et déjà, à la base, j'étais une nudeuse. Autant vous le dire. J'étais une nudeuse. Depuis toujours, j'ai toujours kiffé faire des photos de mon corps. Et c'est pas des nudes pour se doiter, c'est genre des photos vraiment artistiques. C'est-à-dire un vrai partage. Genre où tu fais découvrir la personne. Par exemple, ta manière d'être, ta façon de kiffer, ce que tu kiffes, tout ça. Bref, passons. Depuis, je ne fais plus parce que j'ai plus vraiment le temps pour ça. Mais on n'oublie pas les bases. Tout le monde me disait, ouais, commence, ça tirait vraiment bien. La vente de contenu, etc. Et je pense qu'au début, toutes les personnes qui me disaient ça, ils disaient pas que ça prendrait cette ampleur-là. Donc, merci à vous finalement. Et du coup, j'ai commencé. Au début, c'était vraiment pas clean. Au début, je repartageais des choses vraiment pas dingues. Genre, je m'affichais complètement. J'affichais mon corps entier et tout ça. Alors que, déjà, c'est pas très malin pour vendre. Et c'est encore pas très flatteur pour toi. Parce que, en vrai de vrai, si déjà dès le départ, tu dois montrer toute ta tâche, il n'y a plus beaucoup de mystère à la fin, quoi. Il n'y a plus beaucoup de mystère à l'arrivée, finalement. Donc, bref. Donc, vite, j'ai été bannie de Snap au bout de 6 mois. Donc, je me suis remise sur Telegram. Et de là, j'ai commencé à faire la moula. C'est là que j'ai commencé à découvrir la vraie vie.
Et j'ai commencé à m'amuser, tout ça. En fait, c'est pas grave. En fait, quand j'étais sur Snap, je m'amusais trop, je faisais juste la pute, genre. Mais en vrai de vrai, quand t'as un objectif, tu dois l'atteindre, tu dois t'y tenir, tu restes pas, genre, sur tes acquis. Et je restais de ouf sur mes acquis. Donc, au moins, depuis, je fais plus, je fais des connaissances. Je suis un peu plus pro, tout ça. Mais c'est pas encore trop ça, quoi. Des tâches. Donc, voilà. En fait, ça part toujours en couille mes story time parce que dans ma tête, c'est le chantier. Genre, vous savez, le singe avec les cymbales comme ça. Bah, c'est ça dans ma tête. Bref. Là où je suis arrivée et qu'il y avait tous les Renois, je me suis fait dolo, j'ai fait mes vidéos. Et je les ai revus plusieurs fois et j'ai refait plusieurs fois des vidéos. Et à chaque fois, ça perçait. À chaque fois, la vidéo, on me renvoyait des messages en me disant Hé, je vois ta vidéo de Marseille. Je vois ta vidéo de Suisse. Tout ou bien. Partage, partage. Et partage bien, surtout. Toutes les personnes qui s'amusaient à me faire tourner, j'étais là-bas, pub surtout. Hein. Et puis pub bien, mais bien mon nom. Hein. Qu'on puisse me retrouver minimum. Minimum. Donc voilà, j'étais vraiment matrixée. Et puis j'ai réussi mon bail. J'ai réussi sur Telegram, mais étant donné que je me suis effacée sur les réseaux, c'est pour ça que je reviens tout doucement en force. Et que bah je vais reprendre l'ampleur de la skinnerie sur les réseaux. J'espère que ma story time elle vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et bah j'espère que je vais pouvoir refaire des vidéos, que ça va vous plaire. Je vous laisse. Bye. Et si tu veux en voir un petit peu plus, n'hésite pas à passer sur mon Telegram.